Donc, quand tu es prête, tu peux y aller. Donc, comme vous le savez peut-être, moi, je veux vraiment devenir infirmière plus tard. Pourquoi que je veux devenir infirmière? C'est vraiment pour faire une différence dans ma communauté. Ma communauté, ça me tient super à cœur. Je veux vraiment améliorer la santé puis le bien-être des gens. Euh, L'empathie puis la compassion, ça fait vraiment partie de mes valeurs fondamentales. C'est super important pour moi. Mais vraiment, je pense que le sujet principal, c'est pourquoi une telle bourse ce serait aussi important pour moi. Euh, donc, le nombre de bourses à la Cité, c'est super limité. J'ai eu la chance, j'ai été acceptée à l'université en sciences infirmières. J'ai plusieurs amis qui vont à l'université en sciences infirmières. Et eux, ils ont l'avantage d'avoir des bourses d'admission automatique qui sont même renouvelées chaque année s'ils maintiennent une bonne moyenne. Moi, à la Cité, j'ai pas cette chance-là. J'aurais pu avoir cette chance-là si j'aurais été à l'université, mais j'ai décidé la Cité pour le niveau plus pratique. Donc, moi, il faut que je cours plus à gauche et à droite pour des bourses. Mais aussi, les frais de scolarité, très important. Ça, c'est plus un stress pour les matériaux, pour que ce soit, exemple, les manuels. C'est quand même assez dispendieux. Il y a aussi l'ordinateur recommandé de pointe que moi, actuellement, je n'ai pas. J'ai seulement un Chromebook. Donc, il va falloir que je fasse l'achat d'un ordinateur avec toutes les conditions nécessaires pour le programme sciences infirmières. J'ai aussi un uniforme à acheter, un scrub. Il y a aussi les frais de gaz. Donc, moi, je compte justement rester à la maison puis faire le voyagement. J'ai 75 kilomètres et plus à faire chaque jour. Bien, pas chaque jour, mais à faire. Donc, ça, c'est aussi d'autres frais. J'ai oublié de mentionner aussi le stéthoscope qu'il va falloir que je m'achète pour sciences infirmières. Les frais de stationnement aussi. Donc, tout ça, là, c'est comme un gros stress pour moi. Puis avec cette bourse-là, ça me permettrait vraiment une tranquillité d'esprit. Également, ça me permettrait de ne pas trop travailler puis vraiment me consacrer 100% à mes études. Euh, pour mes plans futurs, j'aimerais ça rester dans la région. Ça, c'est parce que j'adore ma communauté. J'aimerais aussi spécifiquement aller à l'hôpital de Hawkesbury parce que c'est justement proche de où ce que je vis, c'est super accessible. Euh, J'aimerais plus travailler dans l'urgence, les soins intensifs, que ce soit bloc opératoire. Je pense que je vais plus savoir ça quand je vais travailler plus dans un hôpital, puis je vais me rendre compte de qu'est-ce que j'aime le plus, puis qu'est-ce que j'aime moins. J'aimerais plus me spécialiser en gériatrie. Ça, c'est plus aller travailler avec les personnes âgées, les personnes un peu plus vulnérables. Puis le domaine de la santé mentale, ça m'intéresse beaucoup aussi. Pour le niveau bénévolat, je sais que le bénévolat puis sciences infirmières, on dirait que comme ça n'a pas beaucoup rapport entre les deux, mais le bénévolat, ça m'a vraiment permis de de me rendre compte que ma communauté, ça me rend super, comme ça me tient vraiment à cœur, vraiment les besoins de ma communauté. Euh, donc, j'ai fait du bénévolat à la friperie de mon village. J'ai réalisé que c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre des vêtements à des prix super dispendieux, comme c'est vraiment pas tout le monde. Donc, moi, ça m'a fait plaisir d'organiser plusieurs vêtements, plusieurs tenues pour que les gens de ma communauté viennent acheter ça à des prix vraiment plus bas, puis beaucoup plus abordables. J'ai aussi fait du bénévolat pour Vélocité. Vélocité, c'était une organisation avec mon école, l'école secondaire catholique de Plantagenet. C'est du volleyball pour les jeunes. Je suis vraiment passionnée de volleyball. Donc, ça m'a rendue super heureuse d'aider les plus jeunes. J'ai fait du coaching également, du tutorat pour les jeunes de 7 et 8. Ça, c'était surtout les matins avant l'école. Donc, il a fallu que je trouve vraiment un équilibre aussi
entre l'école puis le bénévolat, mais j'adore ça, comme j'adore aider ma communauté. Donc, j'ai réussi aussi à trouver cet équilibre-là. Esprit de show, aussi, ça fait partie avec mon école. J'ai fait ça 2 années de suite. Puis j'ai adoré. J'ai fait ça. Des fois, c'était entre 4 heures et 11 heures le soir. C'était quand même assez. C'était une grosse. Une- C'était comme du bénévolat, mais c'était vraiment intense. Puis je me suis vraiment mis à fond là-dedans. J'ai terminé ça jusqu'au bout. Ça m'a vraiment rendue contente de voir les gens avec des sourires après la fin des spectacles, puis voir tous les gens de la communauté qui se sont rendus là justement pour ça, un vendredi soir. C'était super le fun. Il y a aussi le brunch des anges, aussi à l'école secondaire catholique de Plantagenet. Puis ces dons-là, ils ont été pour Valoris, pour justement la communauté encore là. Donc, ça m'a permis de réaliser que je veux aider ma communauté, je veux les voir sourire, je veux leur donner des soins plus niveau infirmier. Je veux vraiment les guérir, puis je veux vraiment, c'est justement, je veux les aider. Il y a aussi Tim Horton. Ça, c'est mon emploi à temps partiel. Euh, Ça m'a aidé à développer un sens du service. Ça m'a aussi aidé à développer une gestion de mon stress. Moi, je suis une personne super anxieuse. En travaillant là-bas, ça va faire presque 4 ans. Je suis capable d'avoir des super bonnes conversations avec les gens. Je suis souvent le premier contact des gens là-bas à 7 heures le matin avant d'aller travailler. Il y a des gens qui vont aller se pogner un petit café. Puis, justement, je trouve ça important que si je suis le premier contact d'une personne, je vais avoir un impact sur leur journée, leur donner le sourire avant qu'ils partent de là. Euh, il y a aussi les biscuits sourires, puis le camp d'été que cette compagnie-là organise chaque année. Puis ces dons-là vont être justement donnés à ma communauté. Puis moi, travailler dans cette compagnie-là, euh, en sachant ça, que ça aide aussi ma communauté, ben ça me rend super heureuse, puis je suis fière de ça. Donc, je veux continuer à travailler là aussi pour ça. Euh, D'autres informations à propos de moi qui me distingue peut-être d'autres personnes, c'est mon bilinguisme. Donc oui, je suis bilingue, puis je trouve que c'est super important parce que, exemple, au niveau hôpital, si je vais là, puis que je connais personne, puis que je suis anxieuse, puis que je veux avoir des soins, je trouve ça important que, exemple, l'infirmière qui aille là, ben, elle soit capable de répondre avec la langue que le patient demande pour que justement ça évite certains obstacles puis que le patient se sente super à l'aise. Donc, moi, je trouve ça super important. Euh, Mes racines sont d'ici. Donc, comme je parle de communauté depuis tantôt, je connais ma communauté, je veux répondre à ces besoins-là, surtout en gériatrie. Puis mes grands-parents ont reçu beaucoup de soins à l'hôpital Hawkesbury. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'aimerais ça poursuivre euh, mon métier à l'hôpital, mon futur métier à l'hôpital d'Hawkesbury. Puis justement, mes grands-parents qui ont eu des soins là, ben, ils ont été tellement fiers du service, puis ça les a changés. Puis moi, quand ils me racontent toutes ces anecdotes-là qui ont passé à l'hôpital, je suis comme, oh my God, je veux vraiment aller travailler là pour comme un niveau de comme remerciement. Euh, Puis dans le fond, cette bourse-là, ça me permettrait vraiment de réaliser ce projet de vie-là, de devenir infirmière. Ça m'aiderait énormément, créer une carrière durable ici, chez moi, comme exactement, c'est ça. Ah, bravo, bravo Léa Jade, un beau parcours en avant de toi. Euh, Ma fille, elle a fait un parcours semblable au tien, donc je te souhaite bonne chance. C'est une vraiment